Bonjour à tous, Romain et Lucien pour ce qu'on souffle podcast, épisode 6. Aujourd'hui, on traite de la triche. Épisode donc sur la triche aujourd'hui, un sujet important dans le CrossFit parce qu'on en a tous parlé un jour, on a tous été confrontés un jour à de la triche, tout simplement, dans un de ces WOD, avec un compétiteur, avec une personne à côté de soi, qui va moins vite que nous et qui au final finit avant nous. Il y a différentes façons de le faire, il y a différentes raisons. Déjà, qu'est-ce que c'est la triche, la définition même de la triche dans le CrossFit? Qu'est-ce que ça va être? Alors déjà, le fait de tricher, c'est de ne pas adhérer aux règles, en général. Sur un circuit, on va le voir de plusieurs façons. Ça peut être se retirer ou s'ajouter des répétitions. Donc sur un AMRAP, clairement, je vais m'ajouter... j'ai fait 10 répétitions de plus que ce que j'ai fait en réalité, ou je sais pas, quelques-unes par tour, et ainsi de suite. Ou bien, j'ai 30 calories à faire que 28, puis je vais passer à la suite. Bon, après, tricher sur une machine, c'est un peu plus compliqué, mais ça va être beaucoup plus présent, je sais pas, sur des tractions, sur des squats, sur autres, parce qu'il n'y a pas l'écran qui va vous l'annoncer. Donc, s'il n'y a pas un jus sur ton dos, c'est assez simple de le faire en réalité. On peut aussi compter ses no reps. Je donne un exemple, j'ai fait mes wall balls, mon ballon a pas dépassé le trait. Personne ne l'a vu, tout le monde est sur son exercice, elle compte. Ou bien, là c'est le cas un peu plus extrême, mais se doper, c'est de la triche, clairement. Oui, donc au final, se retirer, se rajouter des reps, ou compter ses no reps, on revient au dopage, à la limite. Le dopage va permettre d'aller plus vite et d'en faire plus, quand se retirer des reps, au final... C'est un autre type de triche, mais le principe reste le même. Il y en a un qui est plus extrême que l'autre, c'est certain, mais le résultat est le même, on a triché. C'est ça. Après, je donne des exemples classiques, hein. Un 21-15-9, j'en ai vu passer en 18, 15, 9, ou en 15-12-9, alors que voilà, normalement on a 45 répétitions, on se retrouve à en faire moins de 35 par exemple. Quand tu rames, ou je dis hasard, t'as 30 squats à faire, et tes 30 squats, ils sont lourds, je vois qu'ils sont un peu ralentis, et ils sont faits en 25 secondes, on va le voir assez rapidement, ou des fois il y a des tricheurs de l'extrême, quoi. J'ai un exemple, j'ai vu un maximum en strict handstand push-up, descend, il touche pas le sol avec la tête, il est à 10 cm du sol, il remonte, je l'ai fait. J'ai fait mon handstand push-up. Et il était devant toi et vous attendiez qu'il passe. Voilà, c'est limite si tu fais pas ton back squat avec une barre à 50 kg et tu dis j'ai fait 70 alors que tout le monde sait ce qu'il y a sur ta barre. C'est presque ça, il y en a qui vont un petit peu plus pousser la chose. Bien sûr. Voilà. Et en général, ce genre de personne va faire un très bon score quand il n'y a pas de juge, et le jour où il y a un juge, il est pas là, ou alors voilà, c'est un peu plus limité, il est malade, je sais pas, il a mal à la tête, il se sent pas en forme. Bon, ça on connaît. Et du coup, on en vient aux raisons de le faire. C'est-à-dire qu'il y a, alors, les raisons entre guillemets, hein, bien sûr, mais pourquoi quelques personnes le font et trichent. Bon, alors, le dopage, on va le mettre un peu à part parce que je crois pas qu'on soit concerné. On s'adresse surtout aux adhérents sur notre salle, il y en a peut-être dans la vôtre, on sait jamais. Si vous êtes dopé, toujours pas aux Games, toujours pas dans le top 10 France, vous êtes raté quelque part, les gars. Cette année, c'est tendu. Ouais, se doper pour rien faire, c'est quand même assez, à quoi bon assez moche. Sans compter toute la santé, tout ça, mais c'est un autre sujet. Dans ces cas-là, l'intérêt, entre guillemets, de tricher va être de faire un meilleur temps, un meilleur score. Donc finalement, ça va être une question d'ego, ça va être pas être le dernier, ou alors être le premier, potentiellement. Ça, voilà, c'est... Ouais, au moment de noter mon score à la fin du WOD, je veux pas être en bas du classement à me dire, ils ont tous fait mieux que moi. Ou je vais pouvoir écrire mon score en gros sur le tableau. Ouais, c'est ça, et l'entourer et dire, voilà, je t'ai battu. Ça, c'est le cas de la personne, voilà, qui veut à tout prix finir première de la séance. Est-ce que ça a un réel intérêt? Pas forcément. Si, voilà, ce qui nous intéresse à l'entraînement, c'est que tu donnes tout. C'est pas ton score. C'est l'effort avant tout qui sera mis en avant. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'intensité. Voilà, ce que tu as donné sur ta séance. Le score, c'est secondaire dans l'idée. Après, une autre raison pour laquelle on peut potentiellement tricher, c'est que le WOD a été mal scalé, mal adapté, et à ce moment-là, je me retrouve à être tellement en galère, j'ai pris une option trop difficile, je
je sais pas, je veux suivre le rythme malgré tout, j'ai pas envie de faire un tour quand tout le monde en fait 5. Mais possiblement, on peut juste changer ses poids. Après, il y a ce côté un peu, toujours une question d'ego au final, parce que la triche, c'est quasiment toujours une question d'ego. Mais c'est ce côté, j'ai mis 50 kilos, c'est pas grave, je les assume, à la fin, j'aurais été moins vite. Mais si tu peux pas les soulever, c'est limité. On en parlait sur le précédent, les questions d'intensité. Tout ce qui était, par exemple, un Fran 21-15-9, avec des thrusters à 42. Oui, si t'es pas capable d'en faire 21, te force pas à mettre 42, ça sert à rien, et dans ces cas-là, fais toutes tes reps à 30, par exemple. C'est pas un problème. Te force pas à mettre 42 en allant moins vite, en finissant pas, en faisant quelque chose d'autre, ou en trichant sur tes répétitions, au final. Donc c'est une question de se caler aussi. Et alors dans ces cas-là, on disait que c'était des raisons qui étaient entre guillemets. Alors pourquoi ce sont des mauvaises raisons? Déjà, pour commencer, tricher ne mène à rien au final. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt. Tu vas jamais être meilleur en trichant davantage. Prends l'exemple classique, mais je sais pas, en cours, tu vas tricher sur tous tes contrôles de mathématiques quand t'es au collège. T'arrives au lycée. T'es toujours nul. T'as pas forcément progressé. Je sais pas, c'est ton pote un petit peu artiste qui fait tes travaux d'art plastique. Ouais, tu vas avoir des bonnes notes, mais bon après, à voir si c'est une matière là plus difficile. Bref, mais voilà, c'est pas forcément la note qui intéresse le plus, c'est vraiment tes compétences. Donc là, c'est pas le score qui nous intéresse, c'est l'effort que t'as donné. À savoir surtout que, là on parle souvent, on parle de triche, c'est principalement ce qu'on voit à l'entraînement, mais tricher ne mène à rien dans le sens où il n'y a pas d'enjeu à l'entraînement. Tu vas pas repartir, t'as fini la séance de 17h45 premier, ouais, t'as pas ta coupe, tu repars pas avec une médaille, tu repars pas avec un chèque. D'autant plus que t'es potentiellement avec des personnes qui ont un niveau tout autre. On a des cours de 12 personnes. Sur 12 personnes, il y a une personne qui débute et qui est plus âgée qu'une autre personne qu'on fait depuis très longtemps et qui est très jeune et qui est très en forme. Il y a de tout. Tu peux même pas te comparer réellement à une personne dans la salle. Et même si jamais c'est le cas et que t'as une personne à côté de toi qui a un niveau un peu équivalent, t'as été plus vite que lui, mais qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? T'as pas progressé. L'intérêt de ton entraînement au final, c'est progresser. L'intérêt c'est progresser et quelqu'un qui triche pour être premier par exemple, pourquoi il veut être premier? Enfin, si jamais il veut être premier en compétition par exemple, et l'entraînement est fait pour te préparer aux standards de la compétition, aux exigences de la compétition, et en compétition t'es jugé, tes standards ils ont intérêt à être nickel, tes mouvements doivent être très bien faits. Là, no rep ne passera pas en compétition, et si tu vas en compète en espérant que le juge il soit cool avec toi, ça sert à rien. Tu vas te planter. Tu dois, à l'entraînement, tu dois t'appliquer encore plus sur tes mouvements presque que en compétition. Si, déjà là, t'as pas l'habitude sur l'extension de tes hanches, sur tes squats, t'es un petit peu juste, sur tel mouvement, je sais pas, sur le burpee, pareil, tu sautes pas réellement, tu décolles pas tes pieds, ou à peine, tu vois. Faut s'habituer à l'entraînement, à faire des mouvements le plus technique possible, le plus propre possible pour une fois arriver en compétition. Théoriquement, tu dois avoir 0 no rep en compète. Clairement. Et puis c'est ce qu'on disait, si on veut progresser, nous on a mis là 2 épisodes de podcast, un sur la technique, un sur l'intensité, qu'on vous conseille d'écouter parce que ce sera en relation avec celle-ci. Mais la technique c'est le plus important, il faut être ultra propre. Si vous comptez plutôt vos no reps, votre technique elle est pas bonne dans l'absolu, puisque vous n'avez pas respecté le standard, donc la technique est pas complète et vous progresserez pas là-dessus. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est l'intensité. Si vous comptez pas toutes vos reps, vous avez pas mis la même intensité que celui qui les a toutes comptées. Donc, il y a vraiment aucun intérêt en termes de progression. Ça, si jamais vous avez cette mentalité de compétiteur, de se dire je veux être premier et je veux arriver devant, et que vous allez vous retrouver en compétition à la fin, vous avez tout intérêt en plus à progresser un maximum sur l'entraînement pour être bon en compétition déjà, et connaître tous vos standards pour pouvoir faire votre compétition correctement et dans les bonnes conditions, puisque le juge sera là pour vous rappeler de façon à l'ordre si jamais il y a quoi que ce soit. Donc vraiment pas d'intérêt là-dessus, que ce soit ni à l'entraînement ni en compétition. Sachant que tu parles de technique, mais en termes de technique, les standards sont pas là juste pour faire joli, c'est aussi des points de performance. Sur un front squat, ta barre est sur tes épaules, tu descends tes coudes, touches tes genoux, c'est no rep, mais en plus d'être no rep, ton mouvement est moins efficace. Donc c'est pas qu'une question de c'est bon, j'ai fait mon effort au final, ton mouvement est moins propre, tu perds l'énergie bêtement en fait. Donc c'est aussi respecter les standards, c'est aussi mieux bouger dans l'ensemble. C'est pas juste pour faire plaisir à son juge ou faire plaisir à son entraîneur. Non, c'est pour être meilleur.
c'est pour être meilleur et puis bah, être plus performant sur son mouvement. Et je pense aussi que bah du coup, enfin tricher, voilà, se dire allez je la compte, etc. C'est aussi un petit peu abandonné, tu vois. C'est un petit abandon mental, ouais. À ton entraînement, si tu dis ouais non, bon bah il a déjà fini, ouais je m'arrête là, je passe à la suite parce que je veux le rattraper. Mentalement, t'as lâché ta série, t'as lâché ta barre, t'as lâché ta barre de traction, tes anneaux, peu importe. Mais c'est un petit abandon, et si jamais tu fais ça de façon régulière, régulièrement tu fais moins de répétitions, le jour où tu te retrouves face à un réel 21-15-9, d'habitude tu fais 18-15 et 18-15-9, ou allez 18-12-9 à la place, et là t'as un réel 21-15-9, ouais mentalement déjà, C'est plus dur. tu l'apprends pas de la même façon. Il y a plus de reps déjà. Là, De base, c'est plus compliqué. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc non, c'est aussi un facteur mental, enfin, voilà, il y a question d'ego, et faut pas se réduire mentalement et bah, faire des petits abandons comme ça, réguliers, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'au final, on devient une personne qui abandonne plus facilement. C'est ça. On n'a pas ce côté de se faire mal et bah, pour garder cette intensité, pour garder tout ça dont on parlait. Alors que au contraire, j'allais dire le WOD est compliqué, ta première option trop difficile, bah forcer mentalement et dire bah tant pis, je fais mon max. Voilà, tu finis peut-être pas le WOD, mais mentalement, tu as été fort et tu progresseras de cette façon-là. Après, dans tous les cas, pour les options, nous on est là pour vous le dire. Si jamais c'est trop difficile, en général, on va le savoir assez vite. À moins que ce soit la première séance, vous arrivez, vous me dites, je fais 2 ans de CrossFit. Et bah, c'est dur de jauger, parce qu'on ne sait pas sur tes 2 ans si tu y as été tous les jours, si tu y as été. Si t'as triché pendant 2 ans. Si, voilà, on va t'aider un petit peu à trouver les options. Maintenant, enfin, un petit ajustement, mais au bout de quelques séances, les entraîneurs se doutent bien de ce que tu es capable de faire, ils vont donner des options en fonction. Et puis, au-delà de ça, du coup, au-delà maintenant de l'abandon, on va aussi à l'encontre de l'esprit du cross. C'est-à-dire que on est une communauté, on est l'intérêt au final, le but ultime, c'est s'entraîner avec un groupe de potes et que tout le monde se connaisse. Tout le monde est sympa avec soi. Je vois pas l'intérêt de tricher face à ses potes. Je vois pas l'intérêt de tricher face à des personnes qu'on connaît bien et les regarder dans les yeux à la fin et leur dire bon bah j'ai fait ça, je t'ai battu, ou même si je t'ai pas battu, j'ai fait un temps qui se rapproche, et le mec il va être content pour toi en plus. Il va te dire ouais putain c'est bien, la dernière fois t'avais pas fait un super score, t'as vachement progressé sur tel mouvement. Ouais, mais si Elle est où ta fierté? Si t'es pas malhonnête avec tes amis au quotidien, pourquoi tu serais malhonnête à l'entraînement? Surtout ça, y a pas de raison d'être malhonnête. Et pour tout ce qui est égo et finir le dernier, parce qu'il y en a qui vont potentiellement tricher ou jouer sur les reps pour arriver premier, il y en a qui vont le faire pour pas arriver dernier. Sachez-le, on s'en moque complètement. Vous êtes dernier de la séance, vous êtes la personne qui va progresser le plus. Il n'y a pas de. Ce qui nous intéresse, c'est vous êtes donné, vous êtes allongé par terre à la fin de la séance. C'est pas d'avoir fait un meilleur temps au final. On s'en moque du temps, on s'en moque du score. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous soyez donné et que vous soyez déchiré. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui donnent un effort. C'est des personnes qui se font mal au final. Moi, j'adore voir une personne allongée par terre qui arrive plus à respirer à la fin d'un WOD. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, plus que le mec qui me dit moi j'ai pété des scores. Le mec a pas transpiré. Le mec a pas transpiré. Ouais, voilà. En plus, potentiellement, il m'a battu, donc après, moi, je suis dégoûté, donc j'ai envie de rater mes reps aussi. Enfin, voilà, on connaît. Du coup, petit message quand même aux tricheurs. Un tricheur, c'est un bien grand mot, mais message d'ailleurs à tout le monde, au final, parce qu'il y en a plein aussi qui ont jamais eu ce problème, qui l'ont jamais fait, qui ont jamais compté une no-rep, qui ont jamais rajouté des reps sur leur WOD, et c'est des personnes aussi qui y pensent, parce que ils sont rapport à ça. Sachez-le, pour tout le monde, ne pas jamais inaperçu. On est toujours au courant quand quelqu'un triche. On va pas le voir peut-être sur sa première séance, hein. Peut-être qu'une no-rep à droite à gauche, c'est pas la fin du monde, et puis on va pas forcément le voir, c'est plus pour vous. Mais quoi qu'il arrive, une personne qui va tricher régulièrement, qui va jouer sur ses reps régulièrement, on va le savoir. Pour 2 raisons en fait. Déjà parce que les coachs, ils vous connaissent, ils savent où est-ce que vous en êtes, d'un point de vue performance, ils savent où est-ce que vous en êtes, et c'est eux qui ont fait le WOD. Donc ils savent que mécaniquement, les meilleurs de la salle vont les faire en un certain temps. Il y a des mouvements qu'on peut pas faire, parce que ce que je disais mécaniquement, c'est dire que, par exemple, il y a un minimum de temps pour les faire. Ne serait-ce que, même la personne qui va très très vite, descendre, lancer le ballon, le temps qu'il monte, qu'il redescende, il y a un temps qui est pris là. Si vous allez plus vite que ce qui peut se faire... Tu mets moins d'une minute 30, je sais qu'il y a un souci. Il y a une voilà. Déjà une minute 30, c'est très rapide. Mais dans l'absolu, il y a ça. On le sait, les coachs ont créé le WOD, donc ils savent exactement ce qu'ils attendent, ils savent comment les gens vont galérer, sur quel truc. Si vous allez beaucoup plus vite que ce qui est prévu, ils vont se douter, et ils vont commencer à compter vos répétitions. On va pas le voir.
Lucien, c'est le plus flippant de tous pour ça. Il est caché dans son coin et il compte vos reps de l'autre bout de la salle. Mais il les compte. Et il voit tout le monde. Et en fait, les coachs voient tout le monde en réalité. Parce que même de loin, ils vont vérifier. Et quand c'est des séries de 50, ils vont peut-être pas s'amuser à compter vos 50 reps. Quand c'est des séries de 10 ou 15, potentiellement, ils vont attraper votre barre et commencer vos répétitions. Ils vont peut-être rester sur vous pour les 10 reps. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y en a eu que 6. Donc c'est problématique. On va forcément le voir à un moment donné. Ça, c'est pour le premier point, c'est vraiment vis-à-vis des coachs. Sachez-le, ils voient tout, ils font les WOD eux-mêmes. Ils savent en combien de temps ça se fait. Je vois Lucien, bon, il rentre pas ses scores sur les Open, donc forcément, il va faire des mauvais résultats. Mais il est pas mauvais. Et dans la salle, il est vraiment pas mauvais. Si jamais il se fait battre de 3 minutes par une personne qui débute, il y a un problème, il va le savoir. Je veux dire, déjà, les autres vont le voir, mais lui, il va le savoir. Donc ça, c'est pour le premier point, c'est vraiment les coachs en eux-mêmes. À côté de ça, les athlètes. C'est-à-dire que, on le disait tout à l'heure, vous arrivez sur un cours de 12, bon bah, il y a peut-être des personnes avec des niveaux complètement différents, mais il y a peut-être ce jour-là aussi une personne qui a un niveau très proche du vôtre, peut-être un peu en dessous, peut-être un peu au-dessus, mais qui va se challenger en se disant, je veux finir plus vite que lui. Parce que c'est une façon de se challenger, c'est une façon de se motiver, donc il va se caler sur vous. Donc potentiellement, il va régulièrement jeter un œil à votre WOD et voir où est-ce que vous en êtes. Cette personne-là, elle va le voir si jamais vous trichez, parce que elle va se rendre compte que là, elle a fait ses 10 répétitions unbroken, elle s'est déchirée, elle s'est mise dans le mal, vous avez fait 2 pauses, vous étiez en train de souffler, t'étais allongé par terre, limite, t'es vraiment en train de récupérer ton souffle, et tu vas plus vite que lui. Non, il y a une erreur, il y a un truc quelque part, et il va s'en rendre compte. Et c'est rageant. Et c'est hyper rageant. Donc, au-delà de le voir, bon déjà, vous y perdez beaucoup, tout le monde va le savoir, parce que bah, il va se plaindre, forcément. Hein. Nous, enfin, en termes d'encadrement, les coachs vont pas aller voir les gens en disant attention, telle personne triche. Par contre, une autre personne comme vous, qui s'est sentie biaisée sur son WOD et qui a l'impression qu'elle s'est fait un petit peu avoir parce que pour le coup, vous avez triché sur ses répétitions et vous avez été plus vite que lui alors qu'en réalité non, il va en parler avec les autres. Au bout d'un moment, c'est pas des grosses salles, mais tout le monde va le savoir et c'est désagréable parce que on va pas vous le dire. Les gens n'oseront pas forcément les voir en vous disant attention, tes répétitions elles sont un petit peu justes, je pense que tu triches parce que ils ont pas envie de se battre avec vous tout simplement. Et c'est surtout que vos scores vont être décrédibilisés. Dès que vous allez rentrer un score au tableau, on va dire bon bah telle personne elle a fait tel truc, t'as vu, elle a fait un super temps. Ouais mais cette personne là, t'as vu. Voilà. C'est bête, ça part de là, ça vous fait une mauvaise ambiance dans la salle parce que les gens en parlent. C'est pas cool pour les autres, ça vous sert à vous à rien. Du coup c'est un message et pour les tricheurs en disant ça vous apporte rien, le faites pas. Et pour les autres, vous inquiétez pas, de toute façon on le sait. Je veux dire, vous vous sentez pas moins bon parce que il y a une personne qui a fait meilleur que vous savez qu'elle a triché, on le sait aussi. Donc on sait que vous êtes bon, on sait que vous avez progressé. Faut pas vous sentir mal par rapport à ça. Ça. Donc après, je veux dire, ouais, soyez l'exemple modèle, quoi. Déjà, bah, quand on triche, nous en tant que coach, des fois, on va voir les gens, on va leur dire, bah écoute, il y a 15 répétitions, j'en ai compté que 12. Vous braquez pas, ne dites pas, non, on s'est compté. Voilà, la prochaine répétition, enfin la prochaine série, faites bien vos 15 et on repart voilà, dans l'ordre et on se prend pas la tête là-dessus, ça peut arriver, bref. Mais essayez surtout voilà, d'être les modèles, il y en a 15, même si vous-même vous avez le doute, je sais pas, vous êtes un peu fatigué, vous avez compté 15, mais vous n'êtes pas sûr de la 15e, bah peut-être vous avez fait 14, faites-en une de plus, vous pouvez toujours faire une répétition de plus. Le mouvement, t'es pas sûr s'il est rep ou pas, parce que bah, le ballon il était tout pile au-dessus de la ligne sur le wall ball. Bah refais-en un. Peu importe, voilà, essayez d'avoir les standards nickel, vous avez un doute, vous rajoutez une répétition. Voilà. Si potentiellement un juge en compète vous compte une no rep, pas besoin de se battre avec lui, qu'on soit bien clair. Ça prendra plus de temps de se battre avec le juge. C'est un juge, c'est son travail, potentiellement s'il l'a compté, peut-être qu'il avait un angle différent, peut-être que... Bon, c'est encore autre chose. Mais à l'entraînement, il y a un doute. Je suis très chiant en tant que juge. J'ai déjà jugé une ou deux compétitions. Je me suis fait des ennemis. Mais ça sert à rien au final. Si le geste il est pas rep, que ça vous plaise ou non en fait, ça sert à rien de s'énerver. Refaites le mieux du coup par rapport à ce qu'attend le juge et puis voilà. Et à l'envers, si le juge vous compte une rep qui était nos reps, bah pareil, perdez pas de temps. Dans l'absolu comme dans la triche, c'est un juge, ça fait partie de la compétition, comme des fois il va compter une no rep qui était rep, ça fait partie de la compète. Par contre à l'entraînement, s'il y a un doute, n'importe quel doute, refaites-la. Même si elle est lourde. Même si elle est lourde, mais refaites-la. En conclusion, Lucien? Bah donc, pour conclure, c'est que dans l'idée, tricher mènera jamais à rien. Vous n'aurez aucun bénéfice. Les raisons, comme
comme on l'a expliqué, les raisons n'en sont pas vraiment. Il n'y aura aucun avantage. Ça va vous permettre de moins progresser physiquement et mentalement. Parce qu'on baisse l'intensité, la technique diminue. Et bah mentalement, si vous lâchez petit à petit, bah voilà, on le sait que ça se développera moins. Et voilà, c'est un travail mental. Et surtout en parallèle, on risque de dégoûter un petit peu les autres. Et bah surtout, on rabaisse le score de ses partenaires à l'entraînement. C'est pas agréable, c'est agréable pour personne en fait. Juste le faites pas. Voilà. C'était tout. Ne trichez pas. Et puis on le saura, sinon. Et un jour ou l'autre, on vous le dira. Ça roule. Fin de cet épisode. Un épisode sur la triche. Et bah, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Et bonne journée à vous.